Vous en avez déjà certainement entendu parler. Le galabé, ce sucre longtemps, ce sucre traditionnel réunionnais, fait son grand retour sur notre île. C'est à la micro-sucrerie de Bel-Air qu'il est produit actuellement depuis quelques semaines. Et c'est Alexis Rivière et Bertrand Caruel qui prolongent avec cette nouvelle histoire la saga familiale des sucreries industrielles de l'île de la Réunion. On va tout de suite à Sainte-Suzanne découvrir les secrets du galabé. On se trouve sur le domaine de Bel-Air à Sainte-Suzanne, donc c'est une exploitation historique puisque le domaine existe depuis le début du 19e siècle, qui a toujours été planté en canne et la famille en est propriétaire depuis un siècle l'année prochaine. Ce que vous voyez, c'est un peu le terme d'un long processus de production, de recherche et de développement. On a commencé il y a 8 ans maintenant à travailler sur des marmites au départ, puisqu'on a appris la recette de fabrication du galabé de façon très artisanale. On a regardé à l'étranger ce qui se faisait en termes de capacité de production, d'outils, puisque en Europe, on ne trouve pas d'outils de micro-sucreries, on trouve des équipements pour les très grandes sucreries. Donc on a voyagé, on a été en Amérique latine et dans d'autres régions du monde pour voir ce qui se faisait et puis pour trouver des fournisseurs d'équipements qui soient adaptés au dimensionnement de notre projet. Et donc l'installation est mise en service depuis quelques semaines maintenant. Un four en briques réfractaires, c'est du jamais vu dans l'histoire sucrière de notre île. Normal, l'établissement s'est inspiré des sucreries colombiennes. Il a cependant été entièrement conçu et fabriqué à La Réunion. Le procédé est aussi efficace que vertueux, car très peu énergivore. On a la bagasse qui tombe ici et ensuite, par petit tas, on alimente le feu pour que la cuisson du galabé puisse se faire. C'est la bagasse du précédent broyage, parce qu'il faut que la bagasse ait le temps de sécher entre le moment où elle est pressée et le moment où on a une bonne combustion. On alimente environ une fois toutes les minutes. Vu qu'on a 2 entrées, une fois, on arrive à avoir un bon roulement comme ça. L'évaporation, c'est l'étape principale de la production du galabé. Tout l'art est de maintenir une température constante pendant les 10 heures que durera l'évaporation. On a une création de chaleur qui se fait dans des chambres de combustion qui utilisent la bagasse comme combustible. Les fumées sont dirigées vers la cheminée et puis sur le parcours des fumées chaudes, on place des bacs qui sont en contact avec ces fumées, qui sont encastrés dans la conduite en briques réfractaires. Et c'est comme ça que l'échange thermique se produit. Les gaz chauffent le métal chauffe le jus qui est contenu dans les bacs, et c'est comme ça que l'évaporation se fait. Donc c'est vraiment le modèle pré-industriel de la sucrerie de canne. La grande différence qu'il y a entre une micro-sucrerie comme la nôtre et par exemple les grandes sucreries réunionnaises de Bois-Rouge du Gol, c'est qu'on évapore à l'air libre, donc on évapore à des températures très élevées, ce qui nous permet de créer des goûts, alors que les industriels évaporent sous vide, ce qui permet d'abaisser la température d'ébullition, ce qui est important pour le processus de cristallisation du saccharose qui est produit dans les usines sucrières. Ici, c'est un procédé qui est totalement différent de ce point de vue. On cuit à l'air libre, à des plus fortes températures, ce qui nous permet de créer beaucoup plus de goût. Un goût que ces vacanciers vont avoir le privilège de découvrir et même de déguster en compagnie du maître des lieux. Ils sont d'ailleurs les premiers visiteurs jamais reçus dans la nouvelle sucrerie où s'écrit une nouvelle page de la saga familiale. Mon arrière-grand-père, qui s'appelait René Payette, et mon grand-père, son gendre, qui s'appelait Maxime Rivière, ont tous les deux été des industriels du sucre des années 30 au milieu des années 90. Donc ils étaient propriétaires d'une usine qui s'appelait Quartier Français, qui se trouve à Sainte-Suzanne, voilà, qui était la grande concurrente de Bois-Rouge. Et progressivement, c'est devenu le seul groupe sucrier réunionnais. Et c'est un peu en hommage donc, à ces deux personnages qu'on a appelés la société et la marque. Mais bon, c'est pas non plus, c'est pas ça qui nous intéresse le plus. On est quand même plus tourné vers l'innovation. On a des produits en gestation, etc. Donc c'est plus là-dessus qu'on axe l'image de l'entreprise, le caractère innovant et le caractère innovant de ces personnes-là, qui étaient vraiment des ingénieurs férus de sucrerie, plutôt que sur la dimension, j'allais dire, un peu passée, musée. Bon, alors donc là, on est au démarrage de la saison, donc nous n'avons pas tous nos produits.
Donc ce que je vais vous faire goûter aujourd'hui, c'est le sirop, parce que c'est le seul produit qui soit vraiment disponible. Je pourrais vous faire goûter un peu de sucre complet aussi, mais malheureusement, je n'ai pas le bonbon Galabé parce qu'il n'est pas encore disponible. Je vais vous le faire sentir avant que vous me goûtiez. C'est toujours intéressant de savoir ce que les gens sentent. Caramel. Caramel, bien sûr. Ah bah, toutes les réponses sont bonnes, hein, personne ne se trompe. Ah bon? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà, un peu salin aussi, pardon. C'est vrai. Donc en fait, au nez, il y a quelque chose qui est un peu artichaut, Oui, voilà, exactement. un peu artichaut, Exactement. un peu marron, Un peu réglisse. un peu crème de marron ou un peu réglisse, effectivement. Donc c'est assez végétal, vous devez avoir une impression assez végétale au nez. Froid, ça sent un peu la truffe, donc c'est un côté un peu champignon. Sur le bonbon Galabé, les notes sont encore plus prononcées parce que le produit est plus concentré. Donc on va retrouver une texture qui est assez crayeuse sous la dent, quelque chose qui croque assez facilement, qui fond et qui se diffuse dans le palais de façon extrêmement explosive en fait. On a des goûts qui apparaissent à l'avant-palais, des goûts qui apparaissent à l'arrière du palais. Et en fait, grâce à la respiration, sur toute la durée pendant laquelle on a la sensation du produit en bouche, on va sentir des choses différentes qui peuvent aller de sensations un peu vanillées à des notions plus torréfiées, de cuir, de fruits confits, de pruneaux, de café, de chocolat, qui sont liés à la force de concentration du produit. Ces saveurs exceptionnelles ont d'abord séduit les plus grands chefs étoilés de France, à qui Alexis Rivière a choisi de présenter son Galabé en exclusivité, une démarche originale en termes de commercialisation. On travaille avec Lucas, on travaille avec Pascal Barbeau, on travaille avec plein de chefs étoilés ou pas, ce qui nous a permis de nous faire un petit peu connaître et ensuite de développer les packagings d'épicerie fine. Donc en fait, on a démarré par l'export, par les chefs, ensuite les épiceries fines en métropole, donc le Bon Marché, enfin je dis les plus connus, hein, mais le Bon Marché et d'autres. Et ce n'est qu'après qu'on a commencé à vendre à La Réunion en disant voilà, le produit est un produit qui s'exporte bien, que les gens reconnaissent comme étant de qualité. Les Réunionnais aussi, évidemment, le reconnaissent comme un produit de qualité. Mais on a eu cette démarche un petit peu à contre-pied avant de lancer la commercialisation ici. Et aujourd'hui, on le vend à La Réunion. Enfin, la production vient de redémarrer. Hein. C'est quasiment nos premiers stocks que vous avez sous les yeux. Donc ça se vend à La Réunion dans des épiceries fines. Ça se trouve chez des restaurateurs. Ça se trouve aussi chez certains artisans qui utilisent le sirop que vous avez goûté dans le brassage d'une triple, qui est très bonne. Et puis on recommence maintenant à l'exporter à nouveau auprès des restaurateurs et des épiceries en métropole. Donc, mais c'est tout récent. Là. C'est donc un retour aux sources pour ce petit-fils de Maxime Rivière. Les cannes viennent de l'exploitation familiale et son associé n'est autre que son oncle Bertrand Caruel, exploitant cannier dans les Hauts-de-l'Est et cofinanceur du projet. Dans les années 78, par là, avant de fermer l'usine de Quartier Français, le groupe Quartier Français a voulu tester de faire du Galabé, donc le sucre qu'on faisait dans les années 1900, le sucre longtemps, quoi, le Galabé. Les vieilles personnes s'en souviennent encore. Et les essais n'ont pas été concluants, enfin pas assez vite. Et du coup, ils ont laissé tomber parce qu'ensuite l'usine a fermé et puis ils estimaient qu'il aurait fallu vendre ce sucre-là trop cher. En parallèle de ça, René Pilpayette avait une exploitation en canne à Maracitron. Moi, quand je suis rentré dans la famille, avec mon épouse, on a repris cette exploitation en canne de Maracitron. Je lui ai dit, mais pour faire du Galabé, tu auras besoin de cannes, et moi, des cannes, j'en ai. Donc, je lui ai dit, écoute, toutes les cannes qu'on coupe à la main, donc ça représente 300 tonnes de cannes, c'est pas énorme sur les 18 à 20 000 tonnes que produit la propriété. Et ces cannes qu'on coupe à la main, au lieu de les envoyer à l'usine de Bois-Rouge, peut-être qu'on pourrait essayer de monter ce projet-là. Donc du coup, ça a quantifié un peu le projet de départ. Donc on a fait une autre exploitation agricole, qui s'appelle l'établissement Bel-Air, dans laquelle la grosse et la société de commercialisation sont associées, plus avec deux partenaires personnes physiques, Alexis et moi. Chaque jour pendant la saison, 8 tonnes de cannes viennent alimenter la production de Galabé. Des cannes sélectionnées avec soin. Ici, uniquement la canne bio. On ne fait que de la canne bio. C'est-à-dire toute l'année, on les fait manuellement, quoi. Pas d'engrais chimiques, rien, pas de pesticides, pas rien.
Ici, on récupère les résidus, on les épand dans les champs bio. Mais il faut un peu plus de main-d'œuvre, mais c'est bon, c'est bon. Pour ces ouvriers agricoles, l'activité ne se limite pas à la coupe et au transport comme pour les industries sucrières classiques. Ici, ils participent aussi au broyage et à la transformation. Les journées sont longues car la microsucrerie est encore actuellement en phase de rodage, mais ce ne sera pas toujours le cas. Ce matin, je me suis réveillé à 3 h du matin pour venir ici. Et on a commencé à broyer vers 4 h 30 comme ça. Mais si on broie trop tard, et pour la cuisson, ça sera en retard, on va finir tard dans la nuit après. Donc il est préférable de commencer très tôt le matin, le broyage. On va faire de goûter, on la ramène chez moi, tout ça, c'est bon, c'est bon. Dans les gâteaux, tout ça, là, c'est bon, ça. Voilà, pour moi, c'est une bonne idée, très bonne idée. Ici, on a beaucoup de commandes. Il y a beaucoup de pays qui veulent le galabé. Donc, on va plus tard, on va s'agrandir, hein, s'améliorer, et puis broyer plus de cannes et faire plus de galabé. L'avenir de ce galabé, ici, toute l'équipe y croit. À l'international, la demande en produits haut de gamme est en effet en forte croissance. Ici, à Bel-Air, on est un peu sur le modèle d'un vignoble ou sur le modèle d'une oliveraie. De plus en plus, dans la production agroalimentaire, on trouve des productions de terroir. Et c'est vrai que dans la canne, à l'exception des rhums agricoles, il n'y a pas tellement de production qui s'apparente à ces organisations, un peu style vignoble. Donc c'est ce qu'on cherche à faire ici, en maîtrisant la production agricole et en proposant des produits agroalimentaires qui soient issus d'un procédé semi-artisanal, semi-industriel, mais qui garantissent une traçabilité des produits du champ à l'assiette. Un produit du terroir qui intéresse déjà des clients au Japon ainsi qu'aux États-Unis. Un marché que le Galabé Paillettes et Rivières a bien l'intention de conquérir dès que le volume de production le permettra.